Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec un magnifique oracle qui est l'oracle du chemin intérieur. Où ça vole. J'adore. Alors, mémoire cellulaire. Eh bien, nous venons ici sur Terre avec des mémoires. Nos mémoires et la mémoire de nos ancêtres, de notre famille. Vous voyez, il y a des papillons ici. Parfois, ces mémoires vous apportent du positif. Si, par exemple, des mémoires, on va prendre de l'art. Quelqu'un qui, dans votre famille, il y a beaucoup d'artistes, par exemple. Il est clair que, de par l'éducation et ce que l'on a en nous, qui est inné, qui est là, eh bien, nous aurons plus de facilité. Mais il y a aussi, malheureusement, des mémoires que l'on pourrait appeler des mémoires erronées. Et ces mémoires nous amènent parfois dans l'abîme. C'est par exemple des personnes qui avaient un petit moral, vous voyez, défaitistes par exemple. Et vous avez dans votre enfance côtoyé cette personne qui était défaitiste. Eh bien, bonne nouvelle, il y a moyen de changer et de les transformer parce que regardez, elle est entourée de lumière et surtout, elle est en paix, dans le silence et elle écoute les voix d'ancêtres, de personnes, de guides qui ne sont plus là et qui peuvent nous aider, qui peuvent nous transmettre, mais ils ne savent le faire que dans le silence. Ils peuvent nous transmettre des messages afin que nous vivions mieux, plus heureux. Nous avons tous la capacité de les entendre. Tous. Je dis bien tous et toutes. Mais nous ne sommes pas assez dans le silence. Donc je vais vous demander, si vous désirez, au lieu de demander à quelqu'un, toujours de demander à l'autre, eh bien, vous, de méditer, de persévérer, d'y croire, d'avoir la foi, que vous êtes capable d'entendre également. Et là, ah ben oui, regarde, ça vous allez voir. C'est quelqu'un qui décide, et là on a, d'ouvrir son cœur à l'espoir, à l'amour, de nouveau potentiel, de ne plus avoir peur et d'offrir de l'écoute à ce monde invisible qui ne demande qu'à être entendu afin de nous aider. Et je vais vous donner, puisque je sais maintenant où je vais avec cette première carte, mon oncle est décédé il y a quelques jours et je suis allée lui chercher une gerbe de fleurs. Et là, le monsieur, on a discuté comme d'habitude. Il m'a parlé de sa maman qui était décédée et que là, c'était difficile pour lui d'effectuer les montages, de les préparer pour quand on est investi émotionnellement. Et il me disait que quand les gens sont dans la peine, eh bien, ils sont prêts à mettre des sommes de fous pour des bouquets de fleurs. Et il disait que c'était triste parce que certains, certainement, exploitaient les gens en détresse. Donc c'est pour ça que ne vous faites pas exploiter, car vous avez la capacité d'entendre. C'est un travail sur soi, long, fastidieux. Par exemple, moi, c'est venu à moi comme ça, je n'ai rien demandé, mais l'ouverture se fait à l'aide de cartes. Certains, ce sera le pendule, d'autres, tout simplement,
reçoivent des messages par des individus autour, même de la famille, on leur dit quelque chose, et pourtant, ces messages, vous les recevez par des conseils que des proches vous donnent, ou que des chansons que vous entendez. Voilà, ici, vous voyez que ce monsieur, il me parle de cela, et bien j'ai un message à vous transmettre. Les 300 € que tu es prêt ou prête à donner quand je serai mort, eh bien, profites-en maintenant. Pourquoi est-ce que, dans la peine et la détresse, tu es prêt à tout lâcher? Alors que là, 300 €, c'est peut-être pour passer un week-end avec la personne de ton cœur ou avec tes enfants. Et tu dis, oh ben non, non, et tu as des doutes. Eh bien, je vous invite à cette réflexion. Ah, ben je vais prendre Tarot de Marseille. Parfois, tu te sacrifies pour les autres, pour mettre de côté, pour de multiples raisons. Non, je ne fais pas ça. Tu te sacrifies pour les autres aussi. Et j'entends non, non, tout mais pas ça. Et là, eh bien, cette énergie matérialiste, comme le fleuriste, il est très très bien, il pourrait profiter de la détresse des gens. Donc là, on nous invite à être très alignés, à être à l'écoute de nos besoins réels et surtout de ne pas profiter de la détresse d'autrui en demandant peut-être de l'argent. Mais c'est profiter, vous avez compris. Je cherche mes mots, mais vous avez compris. C'est vraiment le monde matérialiste. Et aussi, dans la deuxième histoire que je vous dis, ces 300 €, comment peux-tu les dépenser maintenant? N'attends pas de mourir, n'attends pas d'être mort. Et là, bien, décide, va de l'avant. Et cette carte de la roue, eh bien, elle peut représenter la prospérité. Lui, il est bien, c'est un roi. Donc, il décide de plonger. Et là, il y a l'eau. Il plonge et il va de l'avant. Comme ce chariot. Il plonge et il prend son destin en main. N'attendez pas d'être, de drame tel qu'un décès pour vivre. Là, il est comme une balançoire. Ils sont heureux, là. Ils règnent, là. Cool, bien alignés, comme on dirait l'empereur. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui est stable financièrement. Et là, eh bien, c'est l'argent rentre, sort, l'argent rentre et sort, avec une manivelle. Quelle image! Et nous avons ici affaire à des croyances limitantes. Oui, mais oui, mais non. Oh, oui, mais j'ai peur, ça prend tes 300. Pourquoi est-ce que cet argent, tu vas le dépenser au dernier moment? Pourquoi recroqueviller tout petit? Et là, c'est être à terre, s'écrouler, craquer, ou alors être en position de victime. Oui, mais je dois, oui, mais ceci, c'est... on vous demande de voir les choses autrement, de reprendre votre vie en main et d'arrêter de vous sacrifier. Sacrifier même pour vos enfants. Il y a des mamans ou des papas qui
qui vont prendre par exemple une glace à 2 boules à leurs enfants et eux une boule. Eh bien non, non. Apprenons à nos enfants à partager et chacun prend une boule. Je regarde mes cartes et vous voyez ici, sur la deuxième, la fleur est déjà plus épanouie. Elle recherche l'eau. C'est-à-dire qu'il y a certainement des émotions comme une forme on est triste, on dit qu'on n'y arrivera plus jamais, stop, eh bien, vous laissez tomber. Eh bien, je vous dis, reprends espoir. Nous avons tous la capacité de décider de ce qui est bon pour nous maintenant. Sans se laisser, sans être lié par... Oui, c'est vraiment... vous avez la capacité de voir les choses autrement. La perspective est différente selon qu'on se trouve dans le cercueil. Et les personnes autour réagissent là avec de l'émotion. Eh bien, réagissent très bien, c'est chouette. Mais comme dit le monsieur, les fleurs vont tomber, elles vont s'écrouler. C'est un trop gros bouquet. Ça n'a pas lieu. Ce n'est pas... C'est excessif. Et là, on vous dit peut-être de rétablir dans votre monde matériel un équilibre. Un équilibre. Par exemple, quelqu'un, je vois, ça peut représenter le burn-out, quelqu'un qui peut peut-être demander un 3/4 temps, un mi-temps. Je vous demande de revoir vos perspectives financières. Et les mémoires cellulaires, c'est en vous. Réfléchissez parce qu'on retrouve là la roue. La roue, vous avez la possibilité de tourner et de changer ces croyances inculquées dans l'enfance. Je dois faire ça. Je dois. Réfléchissez au niveau financier. Alors là, c'est le tarot akashique. Ah bah oui, akashique, c'est ces mémoires cellulaires. Et ici, nous avons quelqu'un qui est bien dans sa vie financière, qui est très stable, qui est là, à l'arrêt, et qui admire sa vie, son château, qui dit bien « je suis fière de moi ». Je vais donc vous demander aussi de regarder le verre à moitié plein et non vide. Qu'est-ce qui est bien? Oui, il y a ça, ça, ça. Et d'établir une sorte de pronostic. Alors, un bilan, oui, ça. Mais de quoi avez-vous peur si vous quittez ce boulot, par exemple? Oh, il est près de chez moi. J'ai mon château, je dois payer mon château. Pourtant, il est à l'arrêt, ce roi de clés, mais il a une certaine maîtrise. Et il est aussi entreprenant. Et je vais vous demander de juger de l'utilité et de la valeur de votre monde matériel et d'effectuer une introspection. Pourquoi est-ce que vous restez dans ce job? Quels sont... il y a 30 ans que j'y suis, je suis en sécurité. C'est une croyance limitante, on doit y rester. Vous voyez, je suis là, qu'est-ce que je vais aller faire ailleurs? Non, c'est pas possible. Mais j'ai peur de ne pas y arriver aussi. Pourtant, là, il y arrive. Avec fierté et il est déterminé. Je vais prendre un petit message de mon oracle de l'Ulumineuse. Je vais tout doucement parce que chaque fois, je fais tomber toutes les cartes. Elles sont très très grandes. J'ai déjà un petit peu mélangé tout à l'heure.
celui-là parce qu'elles sont grandes, justement. Allez, encore une fois. Quel est le message ici et maintenant pour les personnes qui écoutent cette vidéo? Merci. Besoin de sécurité, mais oui. Voilà, au niveau financier, eh bien, on a besoin de cette sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme je vous parlais du verre à moitié vide ou plein. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Avec les bottes. Je vais prendre le mémoire cellulaire parce que j'ai un mantra pour vous. Notre corps garde en mémoire toutes les traces de choc que nous vivons, non seulement les nôtres, mais également ceux de nos ancêtres. C'est comme je vous ai dit. Alors, il arrive que nous vivions des traumatismes lors de notre enfance, qui peuvent paraître insignifiants et dont nous ne nous souvenons plus forcément à l'âge adulte, mais dont l'empreinte est restée vive et impacte inconsciemment notre vécu en tant qu'adulte. Par exemple, le papa qui était au chômage. Eh bien, ça procure des angoisses parce que la famille a vécu des difficultés dans le passé. Dans le passé, une personne qui dans son enfance a manqué d'argent pendant la guerre, par exemple, qui a été affamée, eh bien, on transmet, par exemple, les personnes qui étaient dans les camps de concentration, il est clair que même s'ils n'en parlent pas, il y a une vibration de manque et de peur, de doute. Je vous dis le mantra, je demande et je choisis que toutes les mémoires traumatiques liées à soient remises en mouvement, neutralisées et éliminées en douceur et au moment idéal pour moi. Inspire profondément et conscientise le fait que cette information, par le biais de ton souffle, se dépose dans tes cellules et commence à faire ton travail. Donc, c'est au niveau de la sécurité. Et on vous dit, et au niveau de la sécurité, pourtant ici, le tarot va de l'avant, ose aller vers ces nouvelles opportunités, ces nouveaux départs. Et cet as de coupe, c'est être en joie. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Nouvel amour aussi. On a peur ici d'être à nouveau lié à quelqu'un, matériellement peut-être. Nouveau chemin, parfois nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Et là, elle y va avec son pain, sa baguette, à vélo. C'est une personne qui est à vélo, avec son petit panier et son bouquet de fleurs. Donc vous êtes certainement dans un moment charnière et on vous dit de quitter ces croyances limitantes et d'avancer. Le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Méditer. Deuxièmement, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront bons. Donc vous faire confiance. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire le plus sans raison. Laissez-vous aller. Foncez. Oh oui, celle, où est-ce que je les ai mises? Où est-ce que... Allez, voilà. Je le vois ici, le Sweet Ladies Oracle. Oh, je l'adore.
et on voit de l'attente. On vous suggère d'être patient parce que elle ne vous regarde pas. Elle est concentrée sur son ouvrage. Pourtant, il vient, voilà, il est près de vous. En pensée, il est là. Et on vous demande de continuer, d'y croire, d'avoir espoir et de vous appliquer. De vous appliquer pour effectuer le bon choix. Il est nécessaire, pas il faut, de vous reconnecter à vous et d'arrêter de vous sacrifier. Comme c'est maman, papa qui se sacrifient par exemple pour leurs enfants. On les aime très fort, mais le meilleur des apprentissages, c'est le partage. Vous avez le droit à avoir une glace également. Un gâteau, par exemple, eh bien, on aura tendance... Ah mais oui, c'est vrai, mon beau-père qui est décédé disait... mange à ses enfants, j'ai fini ma croissance. Eh bien, c'est une croyance limitante. Oui, il avait fini sa croissance, mais il était plus âgé, il avait besoin aussi. On partage en famille et on apprend. Sauf évidemment en période de famine, vous comprenez, on n'est pas en guerre, etc. Mais même en guerre, les mamans et les papas, les enfants avaient besoin d'eux, donc il fallait quand même manger un peu. Oui, je ne parle pas des extrêmes, évidemment, vous avez compris. Hein. Je la regarde. Et c'est très beau. C'est des personnes qui... J'adore, qui se regardent toutes les deux dans le miroir. J'aime beaucoup. Qui n'ont pas peur. Et il y a vraiment... C'est magnifique parce qu'il y a de la compassion, de l'aide, de l'affection. Et ce qu'on vous demande, c'est d'aider les personnes qui en ont besoin et de les réconforter. Un beau ruban, c'est magnifique. Oui, et là, ici, c'est un petit peu la stratégie, c'est où le conseil qui vous est donné, c'est peut-être aller voir une personne compétente qui peut vous aider, mais je reparle du profit, il se frotte un peu les mains. De bien vous écouter et d'être attentif aux personnes, d'écouter, d'aller vers des personnes de confiance, absolument, au niveau juridique, notaire, avocat. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien, voyez, elle est là. Ah oui, je viens de voir les mains, un peu stressé. Et celui-là qui se frotte les mains, il n'aime pas moi celui-là, il me déplaît. Donc, relisez bien 2 fois avant de signer pour des contrats, des investissements. Voilà, parce que, demandez peut-être un nouvel avis. Parce que celui-ci souffle quelque chose à l'oreille et il écoute quand même et il ne vous regarde pas. Donc, quand on est tout seul, demandez de l'aide et des avis. Mais là, c'est plutôt au niveau financier. Et on a le roi ici qui peut... c'est une personne qui connaît son domaine matériel. À nouveau, il est là, donc qui est bien sur terre et qui est bien stable au niveau matériel. Donc, faites-vous aider. Alors, l'oracle des miroirs.
Le bon choix, c'est peut-être ça. Besoin de sécurité, nouveau chemin, le bon choix. Peut-être un déménagement, un nouvel investissement dans un autre endroit. Ah oui. Et là, un nouvel investissement avec quelqu'un, avec une personne. Et mais regardez, ils sont heureux. Vous avez... Ah oui, la sécurité. Peur de vous marier. La corde au cou, c'est vraiment ça. Il y a plusieurs messages. Et on revoit de nouveau cet arbre de famille, les ancêtres et des personnes qui sont ensemble. Donc, il y a dans la famille peut-être des personnes. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui ne désire pas se marier, eh bien, c'est une mémoire cellulaire. Alors, ne rentrez... Si c'est... c'est une mémoire cellulaire. Non, non. Essayez de comprendre. Questionnez les parents, les grands-parents. Et faites preuve de stratégie, de compréhension. C'est pour ça que je tire les cartes, que j'essaie de comprendre. C'est pour trouver les meilleurs chemins, effectuer les bons choix dans nos vies. Donc là, si ça concerne un mariage, eh bien, écoutez, réfléchissez. Si les divorces, ça traumatise les enfants. Et ici, vous êtes guidé. Et là, on voit une réunion, c'est lors de réunions familiales, profitez-en pour questionner les personnes. Ici, ce sont des chevaliers, c'est des gens qui protègent. Qui protègent. Et ça peut être des défunts qui vous protègent. Lors de réunions familiales, le défunt est là également. On ne le voit pas, mais il est là. Il est là, il veille sur nous. Sachez-le. Soyez-en certains. Certaines. Et ici, avec l'arbre de famille, ça peut même remonter à très longtemps. On voit des chevaliers, ça peut même remonter. Pour moi, je dirais, c'est des traumatismes aussi de guerre parce que je pense à un film avec Laetitia Casta dans les années 40-45. Ça peut même remonter à la guerre, à des années de disette, de faim. Oui, et ils vous ont transmis cela. Incroyable, hein? C'est fou, hein? Ben, je vais prendre la mission de vie, le petit oracle de la mission de vie. Réfléchissez aux phrases que votre papa disait, votre maman, ou si vous étiez proche de vos grands-parents, des phrases toutes faites aussi. Eh bien, ça rentre dans nos cerveaux. Hein. Prendre du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. C'est peut-être le nouveau chemin. Prendre du recul. Pour prendre du recul, je vous invite à nouveau, je vous le dis à chaque fois, à inspirer, souffler et prendre soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Et la mission, c'est être heureux, joie. Elle est dure, hein, cette mission. Et parfois, par ce besoin de sécurité, on ne se laisse pas aller à la joie. Donc prends du recul et prends soin de toi. Prends du recul sur les situations qui vous peinent, voilà, il ne veut pas se marier par exemple. On recule et c'est pour ça que je fais cette vidéo ici, je la comprends. Pensez bien à cette première carte. On est plus puissant qu'on ne le pense. Notre cerveau est une machine extraordinaire. Et prenez-en soin, méditez pour vous reconnecter à ces mémoires. C'est ça, ces mémoires akashiques, c'est ça, ce sont des mémoires du passé. Vous comprenez? Des peurs familiales. Le tarot des esprits de la forêt enchantée, le manque. Le manque d'argent. Vous voyez c'est Cosette, c'est des gens qui ont vraiment manqué, qui ont transmis cela. Incroyable, hein?
Donc, comprenez cela. Et en hiver, oui, on avait froid, on avait faim. Mais maintenant, il y a la possibilité, il y a des lieux où on peut être sauvé si c'est un manque financier. On peut frapper à la porte d'organismes. Ne restez pas, voilà, pour des personnes plus en difficulté. Et des messages pour plusieurs personnes. Là. Alors, waouh. Et la connaissance, la compréhension. Votre nouveau départ dans l'harmonie ici, on vous demande d'être dans l'instant présent. Et je vous le répète, je vous enquiquine avec ça. Méditez. Retrouvez-vous avec vous-même. J'ai fait des petites méditations pour chaque jour. Si vous ne vous sentez pas bien, faites-la. J'en réaliserai encore et de toute façon, il y en a plein sur YouTube. Mais je l'ai fait quand mon cœur parle et quand je me sens attirée. Ça ne vient pas comme ça. Donc quand je le sentirai, je referai des méditations. Donc vous voyez, oui, quand je le sentirai, voilà, sentez les choses. Écoutez-vous. Et il envoie une personne près du feu avec un bon livre, une plume, une petite fleur. Bien. Des livres dans sa grotte. Là, c'est quelqu'un qui est de nouveau, qui a besoin de cette sécurité, qui a besoin de stabilité. Le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Hop là. Et puis, c'est terminé. Ah non, encore un oracle. Non, excusez-moi, je me concentre, je ne parle plus. Ah ben là, voilà. Voilà, vous voyez, je me concentre, je ne parle plus. Tout est dans les mots. 6 de bâton, comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum. Tu oses te montrer, te reconnaître, célébrer le plaisir de vivre et d'affirmer ton propre style. Qu'importe si tu plais ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu t'exprimes. Tu es unique, n'hésite pas à éclore. Waouh! C'est le bon choix pour vous. Prends soin de toi. Éclore comme une fleur qui s'épanouit. Alors, et ici, c'est aussi des réunions familiales qui vous mettent en joie. Vous êtes heureux. Et je vois le défunt aussi, ça c'est un défunt. Vous êtes protégé dans votre famille par un défunt. Afin de réaliser, de trouver le meilleur chemin pour vous et d'effectuer les bons choix. Demandez. Et si vous pensez mamie, papi, bobonne, bonne maman, vous voyez, ça va venir tout seul. Vous allez... La première personne à qui vous pensez, ne vous prenez pas trop la tête. Et de toute façon, même si ce n'est pas votre guide, vous pouvez l'appeler parce que ils ont la capacité de venir vous donner un petit coup de pouce, ainsi que votre ange gardien. C'est une personne qui a la foi, qui va de l'avant. On retrouve de nouveau ce chariot, l'or. Vous voyez, l'or est à portée de main, le chariot. Oh, j'adore. Et les chevaux, ils vont à gauche, à droite. Il y a une forme d'arrêt, de patience. Et la patience, c'est du retour. Avant de prendre des décisions, il est bon d'un retour sur soi, afin de voir les choses différemment, de réfléchir avant d'avancer. Et ici, c'est une réflexion, voilà,
ça peut être même médecin, c'est quelqu'un qui, je dirais plutôt non, plutôt au niveau juridique, financier, oui, vous saurez, hein, pas besoin de moi. Ah, des communications, voilà, des communications avec plein de couleurs en famille, de magnifiques communications avec bienveillance, voilà, beaucoup d'amour. Et là, on vous tend la main, c'est beau, hein. Chaque fois, je pense à l'Italie ici, moi, ici, avec la nonna habillée en noir. Je vous parle de défunts ici. On vous tend la main afin de vous libérer de ces croyances limitantes. Vous êtes aidé. Demandez avec le petit balcon. Le manque. Là, vous allez devoir chercher parce que la réponse est en vous. Les petites phrases et croyances limitantes concernant le manque d'argent et l'espoir. Waouh! Espoir, Vierge espère. Eh bien, c'est magnifique. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bisous!